Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux que nous avons donc tous les vendredis, avec un indice allemand qui marque un petit mouvement de hausse mais qui paraît assez désuet par rapport à ce que nous avons sur d'autres indices et notamment sur le CAC 40. Regardez à titre de comparaison ce que l'on a sur le CAC 40 actuellement. Vous voyez ici cette forte phase de hausse qui a largement comblé ici les deux gaps et qui se rapproche de cette zone de point haut ici de fin mai début juin. Si on revient sur le DAX, voilà, on n'est pas encore sur les deux gaps, on n'a même pas ici comblé le premier entre le 10 et le 13, donc celui du 9 du 10 ici avec la zone des 14 130 est relativement loin, et la zone de point haut que nous avions ici donc fin mai début juin, elle est très loin aussi puisqu'elle est très proche de la zone des 14 840, alors que l'on est proche ici de la zone des 13 500 sur l'indice allemand. Donc une sous-performance qui s'explique par une exposition accrue au gaz russe. On sait que Nord Stream pèse sur justement l'économie allemande, puisqu'une pénurie de gaz impacterait beaucoup plus fortement l'Allemagne que ce qu'elle ne pourrait impacter la France. Donc une sous-performance qui s'explique, on a malgré tout une dynamique qui devient haussière d'un point de vue court terme. On a eu contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et inscription d'un nouveau plus haut significatif. Test ici de la zone des 13 460 points, c'est timide, on sait que le DAX est plus impacté, mais ça reste haussier, d'autant que sur les indicateurs, au niveau des histogrammes du MACD, on repasse ici en dynamique haussière, alors que le WTI, lui, est sur une phase de rebond depuis le point bas que nous avions ici le 5 juillet. Donc ça reste haussier, mais ça reste timide, on attend vraiment un retour beaucoup plus franc au-dessus de la zone des 13 460 points, lorsque l'on observe ce DAX, était dans un range précédemment, entre cette zone donc des 13 460 et ce plus haut ici des 14 840. Ce serait vraiment un très bon signal d'avoir justement un retour de l'indice allemand entre ces deux zones. C'est ce que l'on est en train de tester actuellement, mais c'est à confirmer pour la semaine prochaine. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons là aussi un très beau signal. Après de multiples tests ici sur cette zone majeure des 3387 points, on a donc acté ici au final la rupture de cette zone de résistance intermédiaire ici proche des 3585 points. On oscillait autour de cette zone et puis en fin de semaine, on s'est extirpé de cette phase ici de neutralisation en direction de la zone des 3740 points. Donc le signal est fortement haussier. Lorsque l'on élargit un petit peu la vue, on voit que nous avons eu donc deux contacts ici sur cette zone de support majeur des 3388 points. On s'attaque désormais à la zone médiane du range que nous avions entre ce niveau et la résistance ici des 4033 points. On reste donc dans une dynamique pour l'instant qui est baissière. Nous avons toujours ici une succession de points hauts qui est baissière. Ce n'est pas encore le cas des points bas, puisque l'amplitude que nous avons ici, qui est très faible entre ce point bas du début du mois de mars et cette zone ici du début du mois de juillet, n'a pas une assez grosse amplitude pour vraiment valider un nouveau point bas significatif. Si on parvient ici à casser la zone des 3740 points, le premier élément sera ici ce niveau, donc l'équivalent des 6600 points sur le CAC, on est à environ 3845 points. Ce niveau pourrait nous donner un premier signal de retournement, mais c'est vraiment sur un retour des 4033 points que l'on validera donc la continuité dans le range, donc la neutralité, et seulement sur rupture ici des 4033 que l'on pourrait repasser durablement dans un mouvement haussier. Sur le S&P 500, la dynamique commence à sentir meilleure, puisque la rupture haussière ici des 3867 points a validé une nouvelle dynamique ici. On s'attaque désormais à la zone des 4118 points, mais c'est vraiment sur rupture de cette zone de points hauts, ici proche des 4180 points, que nous aurions un signal fort. Pour l'instant, on continue là aussi à avoir une succession de points hauts qui reste baissière, ainsi que les points bas. Donc une rupture significative de ce point haut serait un signal de retournement important. Pour l'instant, malgré la vigueur de ce rebond technique, nous sommes toujours dans une dynamique baissière de fond, même si la tendance ici court terme semble relativement solide. Alors,
Attention donc la semaine prochaine à la zone des 4238 points, une rupture de ce niveau serait un signal très puissant sur le S&P 500 d'un retournement de la dynamique court terme. Alors que sur le Nasdaq, eh bien, ce retournement est en train de se produire, puisque suite à cette dynamique donc haussière qui avait commencé à se développer, on a accéléré donc en cette fin de semaine. Et regardez le point haut significatif que nous avions ici, proche des 12 900 points. Eh bien, on est en train de le tester ici sur le Nasdaq. On attend un test ici de la zone des 13 000 points. Et là, globalement, eh bien, on commence à sentir le retournement, puisque en cassant ici cette zone de point haut, eh bien, on casserait à la hausse un précédent point haut significatif de tendance baissière, ce qui indique que nous serions sur un mouvement de retournement majeur. Donc c'est à observer. On a une quasi anse avec tasse ici sur cette configuration, et sur ce genre de configuration, on le sait, je vous dessine ici cette figure, eh bien on sait qu'une rupture ici de cette zone, qui plus est lorsqu'elle est couplée avec un niveau majeur de résistance, eh bien pourrait nous donner une grosse énergie pour continuer ici à monter, avec un objectif qui serait le retour ici sur cette zone des 15 320 points. Donc à observer la semaine prochaine, la rupture haussière ici de cette zone des 13 000 points. Et puis enfin, le Nikkei qui n'a pas trop profité des mouvements haussiers constatés sur les marchés européens et américains, puisque d'un point de vue global, on reste ici dans une neutralisation. Donc une zone de support proche des 25 800 points, une zone de résistance sur ce niveau ici des 28 500 points. On n'a pas trop de mouvement, on vient se placer ici sur la partie supérieure de ce range, mais globalement ça reste neutre d'un point de vue court-moyen terme. Alors certes, on a là aussi une dynamique haussière relativement puissante d'un point de vue court terme. Vous voyez ici cette attaque sur la bolle supérieure, petite consolidation et reprise de points hauts significatifs. Mais tant que l'on reste ici sous cette zone des 28 500, eh bien on est clairement toujours dans cette zone de range. Il faudrait avoir une cassure de ce niveau pour avoir un vrai signal de reprise d'une dynamique haussière. La cassure ici de cette zone de résistance oblique qui définissait la précédente dynamique baissière est beaucoup moins significative, même avec ce gap, puisqu'elle avait déjà été cassée ici sur cette phase. Là, on est vraiment beaucoup plus dans une phase de neutralité, et donc ce n'est que sur une rupture de la zone de point haut de cette zone de neutralité que l'on aurait un vrai signal haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.